Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la situation au Sud-Soudan devient de plus en plus préoccupante. Les affrontements entre les deux parties adverses continuent, faisant des millions de déplacés et de réfugiés. Pour mettre un terme à cette crise, les dirigeants de l'Afrique de l'Est se sont réunis ce jeudi en Éthiopie. Le Cameroun, toujours aussi déterminé à mettre fin aux agissements de Boko Haram, les autorités ont mis en place un important dispositif humain et militaire à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. La Botswanaise Matshidiso Moeti, nouvelle directrice régionale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, elle a été élue au terme d'une élection tenue ce mercredi 5 novembre au Bénin. Les dirigeants d'Afrique de l'Est se sont donc réunis ce jeudi à Addis Abeba, capitale éthiopienne, pour convaincre les deux parties du conflit sud-soudanais de faire la paix. Parallèlement, les Nations Unies ont une nouvelle fois menacé d'imposer des sanctions aux deux parties adverses si elles ne mettaient pas un terme aux affrontements. Des affrontements qui ont débuté au mois de décembre 2013 et qui n'ont toujours pas cessé malgré la signature de cessez-le-feu. Aminata Diak. Au Sud-Soudan, l'engagement du président Salva Kiir et du leader de l'opposition Riek Machar à résoudre pacifiquement leurs différends politiques s'essoufflent. Les combats opposant les troupes gouvernementales aux rebelles fidèles à l'ancien vice-président se poursuivent, notamment dans les États d'Unity et du Haut-Nil. Pour parvenir à une paix durable, un sommet de l'IGAD réunissant les dirigeants d'Afrique de l'Est s'est déroulé ce jeudi 6 novembre 2014 à Addis Abeba en Éthiopie afin d'inciter le président sud-soudanais et son rival à trouver un accord sur des dispositions en vue d'un gouvernement provisoire d'union nationale. Les chefs d'État africains de l'Est vont arriver à un accord au moins pour pousser les deux belligérants, le président Salva Kiir et le rebelle Riek Machar, à s'entendre, au moins avoir un accord. Mais le problème, c'est de savoir si vraiment ils vont avoir assez de force, assez de pression sur les deux, parce que ils ont déjà tenté en Tanzanie et dans d'autres pays, mais il y a des accords, il y a des promesses. Là, on n'arrive pas à terminer cette guerre en soi. Au sortir de ce sommet, le porte-parole du gouvernement sud-soudanais a annoncé une rencontre entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, une décision qui intervient après de nouvelles menaces des Nations Unies d'imposer des sanctions contre les dirigeants des deux camps. Les menaces de sanctions de l'ONU n'auront pas vraiment d'impact. C'est une question militaire qui se pose, parce que les deux belligérants font pratiquement une guerre de tranchées. Personne n'arrive à percer vers l'autre. Donc, il n'y a personne qui arrive à marquer des points. Donc, il y a, au niveau des négociations, il n'y a personne qui arrive à lâcher ou à céder, à s'attribuer le gros. Donc, ce qui fait qu'on peut faire de la pression, mais tant que les belligérants n'arrivent pas vraiment à savoir qui est le plus fort ou qui peut céder, c'est toujours le même problème. Le statu quo sur le terrain ressemble étrangement à ce qui s'est passé entre l'Éthiopie et la Somalie à un certain moment. Le conflit au Sud-Soudan avait éclaté le 15 décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir avait accusé son ex-vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Deux cessez-le-feu avaient été signés en janvier puis en mai 2014 sans succès. Dans le reste de l'actualité, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à Accra, au Ghana, prendra fin ce vendredi. Au cœur des pourparlers, la situation sanitaire dans les pays touchés par l'épidémie d'Ebola, mais aussi les moyens à mettre en place en vue d'accélérer la sortie de crise au Burkina Faso. Écoutez à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Samuel Gembok. Je pense que la situation est extrêmement délicate. L'approche proposée par la CEDEAO et la communauté internationale me semble bien pertinente, c'est-à-dire ramener à la tête du gouvernement de transition un civil. Mais ma préoccupation est beaucoup plus d'ordre sécuritaire. Pour ma part, je reste convaincu que la présidence de la transition par le lieutenant-colonel est, pour ma part, très importante. Mais ce qu'il faut relever, c'est que le dialogue et la transition inter-burkinabé ne sera efficiente et productive que si tous les Burkinabés, opposition comme ex-majorité présidentielle, s'accordent sur les termes qui doivent présider à la désignation, à l'élection d'un nouveau président.
Les combattants de Boko Haram disposeraient d'un arsenal militaire très important, celui abandonné par l'armée nigériane, selon des sources militaires camerounaises. Le Cameroun a donc pris d'importantes mesures pour éviter les incursions du groupe terroriste sur son territoire et a intensifié les combats. Notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé, est allé à la rencontre de militaires camerounais qui combattent les membres de Boko Haram à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Voyez son reportage. Une épave de chars de l'armée nigériane utilisée au combat par Boko Haram, des voitures calcinées, des impacts de balles. Voilà le visage actuel d'Amchide, localité située dans l'extrême nord du Cameroun. Autrefois fleuron du commerce frontalier entre le Cameroun et le Nigeria, Amchide est aujourd'hui l'un des principaux théâtres des opérations dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Pour stopper toute velléité d'extension sur le sol camerounais du califat décrété par les islamistes au nord-est du Nigeria, le pays a déployé le long de sa frontière d'importantes troupes issues de tous les contingents de son armée. Il faudrait savoir qu'il veille de manière constante sur l'intégrité de notre territoire national, sans relâche et à mesure de défendre notre territoire national. Et c'est ce qui est fait depuis que ces incursions existent. Nous n'avons pas de velléité offensive, nous défendons notre territoire. Chaque fois qu'il y a une incursion, nous traitons l'objectif, nous rejetons tous ceux qui peuvent être rejetés hors de notre territoire pour garder la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire. À notre arrivée, une scène peu ordinaire nous accueille. L'arrestation d'un combattant infiltré de Boko Haram dénoncé par les populations. Et dans ce genre de combat, qui soit à un moment donné peut être asymétrique, à un autre moment peut être symétrique, l'action de la population est importante. Donc nous y tenons et nous faisons que les relations soient bonnes avec la population pour qu'elle nous aide. Depuis le début du conflit, des sources militaires font état de près d'1 millier de morts côté assaillant et environ une trentaine dans les rangs de l'armée camerounaise. C'est ici à Amchide qu'a eu lieu il y a 3 semaines l'une des attaques les plus violentes de la secte islamiste contre les positions de l'armée camerounaise. Bilan de cette offensive, 8 morts côté camerounais et plus de 200 du côté des assaillants selon l'armée camerounaise. À quelques centaines de mètres d'ici se trouve la frontière. Du côté nigérian, l'armée a déserté toutes ses positions, abandonnant derrière elle son arsenal militaire, à l'instar de ce char qui a été neutralisé le 15 octobre dernier par l'armée camerounaise. La nouvelle directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique prendra ses fonctions au mois de février 2015. Il s'agit de la Botswanaise Matshidiso Moeti. Elle a été élue ce 5 novembre. Parmi ses priorités, l'intensification de la lutte contre les maladies transmissibles et l'amélioration des systèmes sanitaires sur le continent. Reportage de notre correspondante Cheryl Yowatawema. C'est finalement la Botswanaise Matshidiso Moeti qui a été élue à la tête de la direction régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Au terme d'une élection tenue ce mercredi 5 novembre 2014, l'actuelle directrice de la gestion du programme par intérim du Bureau Afrique de l'OMS remporte la victoire sur les 5 candidats en lice pour ce poste. Elle compte œuvrer au renforcement des systèmes de santé des différents pays du continent, favoriser l'accès aux soins en assurant la promotion du rapport qualité-prix. Nous avons beaucoup de problèmes sanitaires en Afrique et je crois que la première priorité est d'améliorer l'état du système de santé pour que chaque Africain ait accès aux services de santé pour la prévention et aussi pour des services curatifs. Le respect des engagements des États à Abuja en 2001 qui consiste à allouer 15% des budgets nationaux pour le financement de la santé et la couverture sanitaire universelle seront au cœur de ces priorités. La lutte contre les maladies tropicales non négligées et transmissibles, en particulier la fièvre hémorragique à virus Ebola et l'introduction de nouveaux vaccins figurent dans ces priorités. Améliorer même le système d'approvisionnement des médicaments pour qu'ils soient disponibles dans toutes les formations sanitaires. Et ça sera ça, ma première priorité, parce que si nos systèmes de santé sont assez forts, ça veut dire qu'ils vont aider tous les programmes. Le nom du docteur Matshidiso Moeti sera soumis au conseil exécutif de l'OMS qui se réunira en janvier 2015. Il devra par la suite entériner l'élection avant son entrée en fonction le 1er février 2015.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.